j'accueille le deuxième juge de la soirée. Faites un maximum de bruit pour Arnaud Soli! Wow! Oh, man! T'es habillé comme Max? Habillé comme Max. On sait pas parler, mais Comment tu vas, le bon Arnaud? ça va bien, merci. Je suis content d'être là. Je suis content que tu sois là. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est hot. Esti, votre concept, j'étais pas sûr au début. Je suis toujours pas sûr, mais je suis là. Puis, Tu voulais-tu quelque chose à boire pendant qu'on est là? de la bière, ouais, une petite bière blonde. Petite bière blonde pour Ouais. Arnaud, c'est sur notre bras à nous. Parfait. Ça fait plaisir. Hey, merci. Hey, gars. Chris, ça part. Ah ouais! Ça part généreux. Oh oui! T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Moi, je vais être gentil avec tout le monde, sauf une personne que je vais choisir aléatoirement, que je vais détruire. Fait que, bonne chance! Non, je vais essayer d'être constructif. J'aime pas ça, le bullying. Non, je vais essayer de... Tu sais, je sais pas si ça fuck votre concept que d'avoir un humoriste comme que ses affaires marchent bien. Fait que peut-être je vais prendre l'angle un peu plus... l'angle un peu plus de la business, la tournée, la carrière, tu sais, les vrais conseils de terrain. Là, donc, Quand tu dis ça marche bien, c'est comme dans le bye-bye quand on pouvait lire sur tes lèvres que tu gagnais 400 000 par année, c'est ça? On commence ce show-là! aux Oliviers, tu parles? Hein? Aux Oliviers. C'était aux Oliviers, ça. Ah, j'ai dit aux Oliviers? Ah, pas au bye-bye, Aux aux bye-bye. Oliviers. Ah, excuse. Mais j'étais dans le bye-bye aussi. Mais Oui, c'est ça, c'est pour ça. Très content d'être ici, ça va être super le fun. Ah, ça va Bon. être le fun. Ouais. T'auras pas ta bière tout de suite parce que le premier humoriste qu'on reçoit, c'est notre serveur. Mesdames et messieurs, Guillaume Lampron! C'est réussi! C'est réussi, esti! Guillaume Lampron! Pour vrai, Guillaume, je sais pas comment je vais te dire ça, mais... C'est facilement le meilleur 3 minutes de stand-up que j'ai vu dans ma vie. Ton stage presence, ton timing, ton écriture. Pour vrai, je pense pas qu'un jour, je vais être capable d'avoir cette maîtrise-là. Ben là, Charles, je pense que t'exagères un peu, t'es un peu rough sur toi, là. Ben, si tu le dis, t'as sûrement raison, là. Guillaume, pour vrai, on serait honoré que tu deviennes le 7e membre fondateur du bordel. Ouais, hein? Ouais, come on, là. Ouais, je vais checker ça, là. On n'a pas beaucoup de temps, fait que... Tantôt, j'écoute tes conseils. Moi, Guillaume, en vrai, j'ai tout aimé. J'aurais juste un petit commentaire. Si tu pouvais arrêter de faire des jokes sur le fait que je suis précoce, parce que... Ils sont meilleurs que celles que je fais dans mon show, là. C'est un peu gossant. Whatever. Là, j'ai pas de props pour Arnaud, mais imaginez que j'ai une flûte dans le nez puis une plus grosse carrière que les deux losers qui sont à côté. Moi, Guillaume, c'est la première fois que je te voyais, puis pour vrai, t'es excellent, t'as rien à envier à ces deux estis-là. Même que j'en reprendrais, je sais pas si ça tente de faire d'autres jokes, je sais pas, tout le monde? Bon, ben, si vous insistez. Moi aussi, je vais faire une joke de minorité, mais la mienne va être joke, elle va être drôle, sorry, Victor. C'est une femme autochtone, trans, un enfant non-binaire, et un juif en chaise roulante qui rentre dans une clinique d'avortement en Ukraine. Non, j'ai pas de punch, je veux juste que votre channel YouTube soit démonétisé. Salut les Patreons! Reste ça? Shit, j'en ai un autre. Je trouve ça weird, les parents qui, quand ils vont se promener à pied, traînent leurs enfants en laisse. Ce que je trouve encore plus weird, c'est quand ils se fussent parce que je les flatte en leur demandant c'est quelle race.
J'ai arrêté de fumer du pot pour pouvoir donner du sang. C'est que ça bosse, donner du sang? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Guillaume. Fait que j'aimerais ça que tu viennes souffler tes bougies. Bonne fête, Guillaume. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Guillaume. Juste avant que vous m'anéantissiez mon estime personnelle, j'aimerais juste dire, Arnaud, je t'adore, mais je suis vraiment en tabarnak. Moi, on m'avait dit que le 3e juge, ça serait Mona de Grenoble. Je me suis tapé à queue pour fuck all. C'était un esti de long chiffre, les boys. Allez-y. C'était carré, hein? Pour vrai, c'était vraiment drôle. Les imitations étaient on point. Ben, surtout, Anthony, je trouve que ton imitation de Charles, ça marchait pas parce que t'étais comme plus charismatique que lui. T'as perdu beaucoup de temps, par exemple, dans les changements de costume. Là. C'était pas très Arturo Brachetti, là, Un ton peu tough affaire. à pratiquer chez nous, je t'avoue. Mais la joke de démonétisation de YouTube, c'est un esti de bon gag. Fait que bravo, t'étais super bon. Merci Bravo. beaucoup. Ouais. 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 Ouais, les jokes de précoce, là. Hier, je suis venu en 1:30. Good job, bro. Bel job, bel job. Just that. That's my man! Good job. C'est la dernière fois que je fais des jokes là-dessus. Non, mais pour vrai, t'es solide, esti. En plus de partir de ta job, je veux dire, tu travailles. C'est stressant en tabarnak. C'est mais clairement Mais en même temps, c'est la seule manière qu'il soit payé pour faire du stand-up. OK. Hey, bonne fête aussi. Ouais, bonne Bonne fête. fête. Merci. Sérieusement, il faut que tu fasses plus de shows. T'es vraiment bon en stand-up, puis c'est le fun tes personnages, tout ça, mais je t'ai déjà vu faire du stand-up, puis j'ai hâte de te revoir faire plus. Je t'ai demandé de venir souffler sur les bougies. Finalement, je les ai soufflées à ta place, parce que je sais que t'es un gars ambitieux, puis à 30 ans, t'es encore serveur, fait que je me suis dit, tes vœux se réalisent pas nécessairement d'habitude, fait que c'est pour ça que j'ai soufflé les bougies. J'ai 28, il me reste encore 2 ans to make it, piece of shit. OK. À ton âge, j'avais ouvert 3 bars, c'est correct. Ouais. c'est- Ah ouais, t'as joué cette carte-là? Oh, ouais. T'as comme une arrogance que j'aimerais pas habituellement, puis là, je sais pas pourquoi je l'aime. Ben, bravo, il est pas bon, ton gâteau. C'est au caramel, Fais c'est plus, pas bon? fais plus de spectacles. Je sais pas, tu fais combien de shows par année? Là, la pandémie a été rough, là, je vous dirais. En plus, je me suis blessé. Oh, fait que, il joue la carte de la blessure. Je recommence cet automne. Là. Non, mais Je recommence- va- mais je recommence vas-y. Steady cet automne. Fais-toi confiance, Mais t'es Antoine drôle. m'a dit qu'elle allait donner sa première partie à quelqu'un qu'elle allait voir ce soir. Oh! Ma première partie? De ton prochain show. Hein? Tu fais des shows? Non. non. Arnaud m'a dit aussi qu'il allait faire ça. Radicaliste, es-tu parti? Hey, on s'en reparle, mais bravo, lâche pas, puis on veut te voir plus. Guillaume Lambron, mesdames et messieurs! Guillaume Lambron! Je l'adore. Et on continue ça avec Steven Bilodeau! Bonsoir, bordel, ça va bien? Cool, content d'être là. Mon nom est Steven Bilodeau. C'est plus un secret d'État pour personne. Je suis un retraité des Forces armées canadiennes. J'ai servi mon pays pendant 20 ans. Il y en a qui disent que Chris, pour la première fois de ma vie, m'a fait quelque chose de profitable de société. Ils ont raison. Ouais. C'est... Allô? Non, ça pointe tout le temps quelqu'un qui est weird. Fait que j'avais l'impression... J'ai un problème de poids depuis ma naissance. À ma naissance, je pesais 265 livres et 4 onces. Je le sais, j'ai une photo avec ma mère sur une balance. C'est... Prenez votre temps, si.
le pédiatre a dit à ma mère très tôt que j'avais la même maladie que mon père. J'avais un problème avec mon IMC. Mon IMC n'était pas correct. Ma mère ne savait pas c'était quoi. Et le pédiatre s'est empressé de dire c'est l'indice qui mange comme un cochon. Et on était setés. Ah oui, ah oui. Toute ma vie, je me suis battu avec les diététiciennes et les nutritionnistes. Puis c'était facile. Ils me disaient si tu veux perdre du poids, Steven, c'est facile, il faut couper les 3 P. Les 3 P qui sont? Non, pas manger, pas boire, pas dormir. Si tu fais ça, tu vas être slim en tabarnak. Non. J'aime ça aller au gym. J'adore aller au gym. Ça fait du bien pour ma santé mentale parce que quand je rentre au gym, j'entends les douchebags parler ensemble. Je réalise à quel point ils sont imbéciles. Ça fait du bien. C'est pareil pour vous autres? Non, j'adore le gym. Ils ont plein de propositions. Tu peux faire des poids libres, des cours de groupe. Tu peux faire du yoga. C'est juste tough de rentrer dans les leggings, mais un coup, je suis dedans. Je suis zen. Oui. J'aime ça aller au gym, mais tu sais, je vous conterai pas de bullshit si j'aime ça parce que j'aime ça me faire grossir les muscles, j'aime ça avoir des gros crises de muscles. Fait que tu sais, les gars, je suis dans le gymnase, dans le vestiaire, en train de m'injecter des stéroïdes, puis ça n'a pas surpris personne. C'est blessant. Anyway, mais je vois qu'il y a un grand mec qui veut venir me voir, un grand, avec des lunettes rondes, des cheveux longs, sales, t'habillé en hippie. Tout le monde le connaît au gym. Tout le monde. OK? Non, il écarte tout le monde au gym, il étudie en philosophie. Et lui, il arrive proche de moi, puis il dit excuse-moi, monsieur, excuse-moi. Il dit je pense pas que tu devrais t'injecter des stéroïdes comme ça dans le pénis. Parce que. Il dit, ça pourrait peut-être faire rapetisser tes testicules. Là, j'ai pris une grande respiration, j'ai remonté mes culottes, puis j'ai dit, écoute-moi bien, Socrate. J'ai dit, étudier en philosophie, c'est comme prendre des stéroïdes. À un moment donné, tu deviens beaucoup trop épais pour tout le monde, ça t'aidera pas à trouver des chums, avec des calices. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression... C'est correct. Essaye-toi pour voir contre moi. C'est correct. Je t'ai gagné parce que c'était correct. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Bon, parfait, ça. Non, mais Chris, ça fait 4 fois? 4 fois. 4 fois déjà que tu viens. Je devais venir avec un numéro qui n'était pas celui-là ce soir, étant donné que... On peut pas l'expliquer, mais Non, c'est ça, éventuellement, si je fais un prochain retour au Gang Show, les gens vont avoir la version Fait que tu serais qu'on game avait d'être prévue gagné ce soir. 5 fois? Oui. OK. Non, mais c'est malade pour vrai que... tu penses, c'est de Gatineau? Ottawa. Oui. Non, c'est pas... Ouais. Mais en même temps, je suis sur la route tous les jours. C'est ça. Ouais. Mais tu pars quand même... Ça fait 4 fois que tu viens faire le gang show, puis t'essayes. Écoutez, pour les humoristes qui sont à la maison, qui se demandent s'ils devraient venir sur le show, là, oui, esti. Oui, parce que ma première apparition au gun show, je l'ai tapé moi-même, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux. Et suite au lancement du gang show officiel, ben les chiffres de mon YouTube ont explosé. Fait que oui, ça vaut la peine de venir, même si c'était pas bon. Ben, moi j'avais pas... j'ai pas vu tes anciennes apparences parce que je suis pas votre petit projet tant que ça, mais... En fait, Arnaud, mon objectif, c'était de venir ici 20 fois. Okay. 20 fois, 3 minutes, tu mets ça tout te fait ensemble. ton heure. Je vais avoir tapé mon heure ici. Mais honnêtement, premier coup d'œil, t'es à l'aise, t'es capable de t'adresser à une foule. Les gags fonctionnent, c'est des blagues. Je trouve que il manque juste des fois peut-être la petite originalité, la petite couleur. C'est des terrains un peu connus, le gym. J'attends juste... je trouve que t'es pas loin vraiment d'amener ça à un niveau plus original, mais la base est là, t'es à l'aise, tu comprends comment construire une blague. Moi, je t'écoute parler. Après, c'est juste de trouver comment amener ça un petit peu plus loin. Merci, Arnaud. Yes. Merci beaucoup. Yeah. C'était pas drôle, mais Chris, c'était le fun pour moi. Mais je sais que tu viens pour ça, en fait. Oui, je viens pour ça. J'ai envie de démontrer mon efficacité comique. J'ai envie de connecter avec les gens. J'ai envie de connecter avec le milieu. Fait que c'est cool pour moi de venir une fois de temps en temps au Gang Show. Yeah, mais Yes. c'est toujours un plaisir de te recevoir. Puis c'est malade parce que toutes les fois que t'es passé, on te disait souvent que tu connais trop ton texte. Là, on dirait que tu l'as pris à la lettre, puis là, tu le connais pas assez. Il faut que tu trouves un juste milieu en gardant ton énergie d'habitude, mais plus calme. Là, c'était trop... Il y a eu un entre-deux à avoir. Il y a eu une hésitation je à un pense. moment donné. Un petit peu, mais pour vrai, ouais, c'est ça. Ouais, peut-être manque d'originalité un peu dans gags, tu sais, des gags de. C'est des patterns qu'on a déjà entendus souvent, là, de faire un gag. Ah, vous êtes pas surpris? Allez chier. Non, j'ai dit c'était blessant. C'était pas blessant. pareil. Mais c'est ça, c'est un Tu pattern. veux, je varie en tabarnak, hein?
Fait que trouver plus d'originalité, comme Arnaud disait, ça Merci, pourrait aider. Moi, on a fait un show ensemble à Trois-Rivières. Oui. Puis t'as failli PTSD sa scène à cause que les spotlights étaient trop forts, puis il faisait trop chaud dans. Puis Trop chaud, trop chaud. trop chaud dans la salle. Tu sais, c'était. Ouais, trop chaud dans ça. Je peux-tu expliquer? Oui, tu peux l'expliquer. Oui, si tu veux. bien, juste pour informer les gens, si j'ai un PTSD de la guerre, bien entendu, puis lorsque l'événement traumatique est arrivé, j'étais dans un véhicule blindé, OK? C'était très, très chaud. Donc, c'est sûr, quand je me retrouve dans un endroit fermé, très chaud, bien là, de façon inconsciente, mon corps se met en mode défense. Donc, c'est plus difficile pour moi de me concentrer totalement au travail. C'est un défi que j'ai à chaque Mais fois que je t'as-tu monte vu sur comment, scène. juste parler de ça, t'avais de l'attention au complet du public? Ouais, mais y a on pas de voulait en joke savoir que plus. si. Puis moi, je rêve que tu parles de genre de ces shit-là sur scène. Mais- Je rêve de voir ça. Puis si je peux juste faire un peu de minage là-dessus, je suis d'accord que la meilleure manière d'être original en humour, c'est de parler de soi, parce que ton histoire, il n'y a personne d'autre qui l'a. Ouais, Personne d'autre qui l'a. Mais puis quand tu m'as dit, je suis un ancien combattant des forces, tout ça, là, tu avais mon attention. Puis après ça, le gym, c'est un terrain qui est tellement, tellement connu. Mais en même que- temps, je suis là tous les jours, fait que pour moi, c'est Ouais. Mais quelque bref, chose qui est... tu sais, raconte-nous ton histoire, puis là, tu vas être sûr d'avoir 100% d'originalité. Je comprends. T'as Est-ce que peur je- d'avoir chaud, mais tu te mets toujours 2 couches de vêtements en parlant de. Non, mais parlant d'originalité, Ah, cet c'est apport-là, tu pourrais C'est pour changer cacher de mes vêtements. petits totons. C'est Non, mais c'est. Mais les deux, Je ne comprends pas de très- manderie, là. mais les deux formes, c'est deux petits ice packs que tu gardes dans tes. Oui. Mais la petite veste pas de manche, c'est très genre numéro de gala. Ah ouais? 2007 à 2020 pour Stéphane Poirier. Mais j'allais dire, Ouellette est revenu sur scène avec ça, fait qu'on est correct. Parfait, c'est bon. Hey, je peux-tu Lâche pas. plugger mon podcast? J'ai-tu le droit? Ben oui, ça se on fait-tu? t'aime. Pour ça, la maison, que ça intéresse à me connaître davantage, j'ai un podcast qui s'appelle le Soundcheck Podcast. Ça se fait devant le public, live, à toutes les semaines, tous les jeudis, avant ma soirée d'humour, qui est les jeudis stand-up au Troquet. Merci infiniment d'être là, les Patreons. Merci beaucoup à tout le monde dans la Steven salle. Bilodeau! Merci, je vous Steven aime. Bilodeau! Et on continue ça avec Laurent Laforge. Laurent Laforge! Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Je n'étais pas sûr s'il allait me laisser rentrer parce que habituellement les gens me confondent avec le petit Jérémy. Fait que je me suis dit la dernière chose qu'ils veulent, c'est que je vienne faire une liste d'inventaire de tous les biens que je pourrais saisir. Mais non, ils ont été vraiment nice. Personne ne m'a même carté, là, ça a vraiment été gentil. Je m'appelle Laurent, enchanté, merci pour l'invitation. Le mois passé, je suis allé voir mon grand-père, j'ai recommencé à aller le visiter, puis pour que ce soit moins pénible, j'ai fait comme tous les parents font aujourd'hui. J'ai donné mon iPad. J'ai dit, grand-papa, regarde ça, c'est Tinder. Ça, c'est une application sur laquelle tu vas trouver une préposée aux bénéficiaires. Chris, il capotait. Il swipait comme si sa vie en dépendait. Mais honnêtement, sa vie en dépend parce que son bain est dû depuis avril 2014. Mais non, moi, je peux pas vraiment l'aider avec ça parce que moi, je suis trop paresseux. Tu sais, ma paresse commence vraiment à être un problème. Juste la semaine passée, 3 jours de suite, je me suis fait réveiller. C'est que je me lève tellement tard. C'est rendu que je me lève tellement tard que juste la semaine passée, je me suis réveillé. Je me suis fait réveiller, excusez-moi. Je me suis fait réveiller par un prince charmant qui est venu essayer de me frencher. Puis ce qui me tape ses nerfs, c'est que c'est pas la première fois qu'on me prend pour une princesse de Disney. Tu sais, parce que la dernière fois, c'était un beau matin, c'est ensoleillé, c'est une belle fenêtre. J'ouvre la fenêtre, puis je commence à chanter. Puis là, des oiseaux qui viennent plier mon linge ici. Là, je me retourne dans la maison, il y a plein d'animaux qui font les tâches ménagères. Je commence à paniquer. Les écureuils font mon lit, il y a des animaux partout. Il y a Bambi qui passe le balai, il y a Éric Salvaille qui fait à déjeuner. Pompette. Fait que là, moi, je panique, je dis « Get out! Get out! » Je crie ça à tous les animaux. « Get out! » Ça, « get out » pour les francophones unilingues dans la salle, c'est une expression anglaise. Ça veut dire « En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. » Laurent Laforge! Vous êtes fin, mais on voit personne. Je pensais qu'on voyait un peu les gens.
Vous êtes fins de venir me voir ce soir, tout le monde. Voyons. Aïe, aïe! Toi, t'es fin. Ils m'ont vu sur Instagram. Cette gang-là. C'est quoi ton background, Laurent? Je suis en droit. Je suis avocat. Puis, mettons que tu plaides, là, t'as-tu la main dans la poche aussi? Ah non. Ben, quand je plaide, c'est tough aussi, je te dis. Oh! C'est tough. Non, c'est tough. On est au début dans les deux, fait que... T'es-tu fait gagner une coupe de procès, Laurent? si seulement tu savais. Non, Seulement moi, je tu trouve savais. que t'as vraiment une énergie qui est intéressante. J'ai le goût de t'écouter parler. J'aime ton look. t'es fin. Non, mais pour vrai, Il est fin. non, mais je suis très sérieux. J'aime ta face. Tu me faisais rire avant d'avoir ouvert la bouche. J'aime ta dégaine. C'est vrai, câlisse! Par contre, avec le flow que tu as sur scène, c'est assez lent, c'est assez posé. Ce genre de rythmique-là, ça prend des gags immenses pour venir pallier à l'espèce de truc que tu installes parce que c'est lent. Mais on t'écoutait, mais c'est parce qu'à un moment donné, les gags n'arrivaient pas puis tu changeais de thème. Fait que pour moi, c'est vraiment juste de... Mais la présence est là, puis voilà. Good. Anto? T'as-tu parlé? Ah, ben... moi, j'ai trouvé ça sympathique. Il manquait de gags. Mais t'as comme une prestance quand même le fun. C'est combien de shows que tu fais? 4. Ah, OK, on peut l'applaudir. 4 yes. shows, là. C'est où les autres places que t'as joué? Hein? C'est où les autres places que t'as joué? J'ai mon propre show. Parce que... What the... Hey, les jeunes sont arrogants. Ça non, cache ça dans le c'est corps, pas- puis ça se passe... Non, c'est que je fake it till I make it. Le bar pensait que j'avais peut-être de l'expérience parce que je leur ai écrit, puis j'ai dit ouais, là. C'est où le bar? C'est la marche à côté. Les OK. 3e lundis du mois. Je pensais faire un petit jeu de mots, d'humour du mois, puis écrire humour, Non. H-O-U-M, Non. d'humour. Le gars qui a une plaque drôle, il dit non à ça. Ouais! Non, mais je vais redire la même chose que les gars. Puis je t'ai parlé un peu avant aussi. T'as la même vibe backstage que on stage. Puis ça, c'est de réussir à avoir à être proche de soi déjà avec peu d'expérience en montant sur scène, c'est énorme là, comme step. Fait que t'as déjà une bonne confiance. C'est ça. C'est peut-être certains gags qui tombent un peu à plat, mais continue, man. Puis go for it pour ta soirée. Puis continue. Ça va être à force d'animer puis tout que tu vas pogner de l'expérience. Merci, puis- c'est la plus belle soirée de ma vie. Laurent Laforge! Et on continue ça avec... Qu'est-ce qu'il a fait? On continue ça avec Bird Guy, tout le monde! Bird Guy! Coucou! Bon, moi, je suis la française du groupe. Et je suis venue voler vos mecs. Oui, comme il y a déjà un autre gars qui vous a volé vos blagues. En fait, moi, quand j'avais 19 ans, je suis tombée folle amoureuse d'un catholique, Jean-Joseph, il s'appelait. J'étais à fond sur lui. Hein. D'ailleurs, pour réussir à le draguer, je m'étais mise à... Ça a dû vous arriver aussi... aller à la messe tous les dimanches pour qu'il me remarque. En plus, tu sais, à la messe, les chants chrétiens, c'est solennel. Hein. Alors moi, devant Jean-Joseph, je me la pétais. Hein. Le Seigneur est en moi. Bénis mon pain, mon petit pain béni. Ne nous soumets pas à la tentation. Gloire à Dieu, glory home. Mais alors, le problème avec Jean-Joseph, c'est qu'il était contre les capotes. Et moi, j'étais pour faire tout ce qu'il veut pour qu'on reste ensemble. Résultat positif sur le bâton de pipi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et oui, c'était mon premier bâton de pipi. Et surtout, c'était mon premier rapport sexuel de toute ma vie. C'est quoi les chances? 100%, on m'a dit. Ouais.
Donc Jean-Joseph, il me dit ouais, je suis contre l'avortement. Ah oui, parce que il m'avait déjà fécondé, mais il n'avait pas encore mué. Et faut être marié pour avoir un enfant. Alors moi, là, direct, je me dis, oh, mon Dieu, il veut se marier. Et quand il m'a largué, je me suis dit, ah ben non, il voulait pas se marier, en fait. Finalement, j'ai gardé l'enfant pour avoir un bon souvenir de Jean-Joseph. Non, Joe. Donc croyez-moi, j'aurais pas pu éduquer un gamin. Je commençais à peine à coucher avec des gamins. Donc c'est pas possible. Bon, finalement, comme j'allais pas bien et que Jean-Joseph me parlait plus, je suis allée me confesser. Ouais, en plus, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, je pense que je me suis dit, meuf, tu t'es convertie, utilise les avantages de l'abonnement. Et en fait, c'est super facile. Tu sais, j'ai tout avoué au prêtre. Il m'a fait réciter 5 fois le Notre Père, 30 fois la Marseillaise, et c'était réglé. Allons, enfants de la patrie, -1. Du coup, par rapport à ce que... Vous avez compris. -1. Bravo! C'est réussi! Pourquoi tu voulais pas qu'on te présente avec ton vrai nom? Parce que t'étais bonne, là, t'avais pas à venir anonymement. Là. Donc, Burgy, Burgoy, Ouais, Burguin, Burgy. c'est comme ton surnom de scène, un peu? C'est mon surnom dans la vie, OK, ouais. depuis l'université. OK. J'ai pas d'histoire folle derrière. Je suis pas la fille cachée de Michel Bergeron. Ben, J'y c'est connais ça, rien au golf. C'est ça. Business-wise, au Québec, Burgy est déjà pris. Fait que peut-être le changer ou ton vrai nom. C'est quoi ton vrai nom? C'est Virginie. Virginie, ça Ah, marche c'est très déjà bien, pris mais aussi. c'est déjà pris, par exemple. Ouais. Est-ce que Sofiane, ça tirait? Sofiane. Virginie quoi? OK. Courtiole. Courtiole? Ça, c'est On va pas garder pris. Burgwin. Burgwin, c'est bon. Burgwin. Moi, j'ai aimé ça parce que t'étais investi, il y avait une histoire. On dirait qu'il me manquait, ça va vite, 3 minutes, il me manquait un petit peu d'éléments sur tu viens d'où un peu plus. On dirait qu'il est rentré vif dans l'histoire, mais en même temps, l'histoire est bonne. C'était comme un film de Christopher Nolan. On comprenait pas trop, mais on avait du fun. T'es comme, OK, on va arriver à la fin, à un moment donné, on va comprendre, Ça peut-être. me va. On va aller sur Internet au pire C'est checker. mystérieux. C'était ça le T'as-tu film. un background de théâtre? Non, j'ai un background de vétérinaire. J'étais proche. Aucun rapport. Moi, j'ai vraiment senti beaucoup le côté vétérinaire dans ton numéro et conserve ça, c'est bon. Mais pour vrai, est-ce que tu as déjà fait des... Est-ce que ça, c'est un extrait d'un plus long numéro? J'avais l'impression de rentrer dans un récit qui C'est un ta 5 vie. minutes, normalement. mais- J'essaie de... Ça marche très bien. Moi, je veux en entendre plus. Tu es à l'aise sur scène. C'est le fun quand tu chantes, quand tu sors parce que tu as du fun, tu joues. Puis... Une chance que tu avais des blagues parce que j'ai eu peur que tu sois juste venu sur scène pour nous montrer que tu Chanter. savais chanter. Ouais, Qu'on fasse il y a des comme- gens qui font ça, Ah, ça. oui, il y en a beaucoup. Ouais. C'est arrivé quelques fois au Gun Ouais. Show, puis c'est toujours un malaise pour tout le monde. Merci de ne pas avoir créé ce malaise-là. Faut Il y mieux en a d'autres rajouter qui des l'ont blagues créé d'avortement, c'est avant. moins malaisant. Ah, oui. Ben, c'est drôle. Non, mais une bonne joke d'avortement, ça peut être le fun. Moi, la Marseillaise, j'ai ri fort. C'est drôle. Est-ce que tu es au Québec pour... t'es installé ici? Je rentre en 2e année à l'école de l'humour. Ah, cool, OK. Félicitations. Très cool. Bravo. Merci. Bravo. Est-ce que tu en faisais avant? Et est-ce que tu es arrivé au Québec que pour l'école, puis tu repars après, puis c'est un... Ah bah, je suis venue pour l'école et après je repars jusqu'à ce que vous en ayez marre de moi. À suivre. On manque beaucoup de vétérinaires en ce moment. Moi, j'ai un J'ai chien, pas- puis c'est pas trouvable, Carlis. C'est vrai, il y en a plus sur l'île de disponible. Non, j'ai pas le droit d'exercer Ah. ici. Non, parce que Vos nos- chiens sont différents des Ah nôtres. oui. Ouais. C'est un bon gag, ça. As-tu un numéro sur ton... Sur François ton- Bellefeuille.
Wow! T'aimerais-tu ça? T'as-tu déjà participé à l'open mic ici? Ben, avec plaisir. Je l'ai fait 2 fois déjà. OK, ben écoute, Mais pourquoi le monde rit? je sais pas, moi. Moi, j'offre du booking au monde qui sont bons, puis à date, c'était la seule. Sauf le premier. Non, il y en a eu des bons. C'est vrai. Non, c'est bon. Ah, je vais m'arranger pour que tu joues plus souvent. Trop bien. Bon, Parfait, Burger à tout bravo. le monde! Burger! Et on finit ça avec un régulier du Gang Show, Félicitations. Cédric Bergeron! Encore, Je le sais. Je sais ce que tu dis en me regardant. Ce gars-là peut facilement m'expliquer le théorème de Pythagore. C'est un terme de géométrie euclidienne qui met en rapport les deux côtés d'un triangle rectangle pour trouver facilement l'hypoténuse. J'aimerais juste à comprendre c'est quoi un triangle. C'est pas la seule chose que j'ai de la difficulté à comprendre. Moi, je comprends toujours pas quoi faire avec les noirs et les pédales. Puis ça fait 1 an que j'essaie d'apprendre à jouer du piano. Vous pensiez pas que c'est là que je m'en allais, hein? Je suis pas raciste. Le racisme, c'est pas un sport que j'aime. Je sais, il y en a qui disent que c'est pas un sport. Si t'as déjà vu un politicien parler de racisme systémique, t'aurais vu que ça patine en tabarnak, par exemple. Comme Steven, je suis un gars de gym, mais contrairement à tous les autres gars de gym, moi, je l'assume. J'ai un petit pénis. Et cette année, j'ai fêté mes 41 ans. Fait que comme tout homme dans la quarantaine qui a un petit pénis, je me suis acheté une embarcation nautique. Me suis payé un esti de beau pédalo. Non, c'est vrai. La première fois que je l'ai mis à l'eau, j'ai pédalé comme un malade pendant 3 heures de temps sans arrêt. J'ai parcouru genre 20 pieds. C'était beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. J'avais l'impression d'être la firme de communication de Julien Lacroix. Parlant de déviance sexuelle, je veux juste saluer la chemise et la moustache d'Arnaud. Si jamais ça t'intéresse, Arnaud, moi, j'ai commencé à me masturber à 11 ans. Je veux pas me vanter, mais je suis bon. J'ai pas de mérite. Mon père m'a tout montré. Là, avec tout ce qui se passe dans le milieu de l'humour, je veux vous le dire, j'ai jamais couché avec une personne qui m'a dit non. J'ai jamais vu un cadavre parler non plus, faut dire. Ça fait bientôt 17 ans que je suis avec ma femme. Les gens me demandent c'est quoi le truc. 17 ans, c'est long, il n'y a pas de truc. Nous autres, sur 17 ans, il y a eu quoi? 8 ans de prison. Juste vous dire que ça fait partie des plus belles années de ma vie, mais ce temps-là est terminé parce qu'ils viennent juste de libérer ma femme. Là, t'avais la permission. Good job! Là, on a la... Man, c'est fucked up. On se voit à peu près quoi, une fois par mois au Gang Show, puis Ouais. à chaque fois, une fois par mois, on se voit, puis là, je dois te dire comment t'as fait ta job. J'ai l'impression que je suis ton agent correctionnel. Genre, c'est...
Asti, Cédric, j'avais promis de ramasser un humoriste ce soir. Tes tatous sont dégueulasses. Attends. Honnête. Je veux dire, Charles, tu sais, ton micro, fais-le. J'ai mon nom, man, gars. Tu peux pas faire pire. Honnêtement, Cédric, c'était vraiment très, très bon. L'espèce de contraste entre ce que tu projettes physiquement, ton rythme, puis la qualité de tes jokes, ça fonctionne au bout. Moi, je suis pas nécessairement un fan d'humour noir, mais quand le liner est bien fait, ça fonctionne bien. T'as vraiment ton affaire à toi. Puis aussi... Comment tu le sais que j'ai mon affaire sur moi? Si tu veux jouer dans mon sextape, je fais ça la semaine prochaine, ça va me faire plaisir de t'inviter. Puis Steven, qui se plaignait d'avoir chaud, ça, c'était un bon kit de camisole sport. Ça marche. Mais juste pas... je sais que c'est la première fois que tu me vois. Je fais pas très peu d'humour noir, en fait, un peu. Mais tu sais, les gars m'ont déjà vu. Ouais. Je suis pas... je suis absurde, je fais un peu de tout. Là, fait que, Non, là, mais à soir, c'était des liners qui sont beaucoup sur TikTok. CédricBergeronHumour.com. Yes. Non. Mais c'est ça. Non, je fais un liner semaine sur TikTok. Je déteste les réseaux sociaux. Fait que je m'oblige à faire un liner. C'est parfait. C'est le genre de liner que je fais C'est un sur bon devoir. TikTok, mais moins en show, plus en ligne. Non, en mais si le général. gag est bon, fourrer des cadavres, c'est le fun. Oui? À toi, Anthony! Solide écriture. J'étais sûr quand tu parlais du pédalo puis que tu pédalais mal, j'étais sûr que tu allais faire un comeback en disant genre, je vous l'avais dit, j'étais pas bon avec les pédales. Il y a peut-être de quoi à faire. Écoute, j'ai jamais fait ces deux gags-là back-to-back, mais j'en prends note. Il y a un Parfait. bon lien. Mais je te donnerai jamais d'argent pour ça. Là. Attends. En fait, tu me donnes un gag, tu devrais me payer que je le fasse. Et juste dire, la manière que tu as dit embarcation nautique, c'était tellement bon, là. Je t'ai étonné avec des mots comme ça sortant de moi. Hein. C'est pas... Fait que Hey. Il se passe de quoi, moi puis Arnaud, 2 secondes? Fait que OK, c'est beau. en prison, t'étais pas le prisonnier qui se faisait enculer, t'étais celui qui lisait, là. C'est ça? C'est... C'est filmé. Ah, parfait. T'as-tu fait de la prison pour vrai? Non, Non. OK. peut-être. Mais ça paraît que tu mets beaucoup de temps sur ton écriture parce que t'as perdu de la masse. Non, Depuis la première fois que je t'ai vu, t'as perdu de la masse. Là. j'ai perdu du gras. On va aller revoir des épisodes du Gog Show. Mais C'est ça que tu dis dans le miroir, toi? Genre, j'ai pris de la masse. Non, Charles, c'est du gras que tu prends. C'est du gras que tu prends. C'est juste l'amour, man. Charles, il sait que je l'aime beaucoup. Ben, t'es un de nos habitués préférés, pour être. T'es vraiment le fun. Puis t'es le premier gag sur Julien Lacroix qui me fait rire parce qu'il est pas sur Julien, il est sur la firme de com. Fait que belle intelligence là-dessus. Très mauvaise film, by the way. Oui, Chris. Mais ouais, t'as une intelligence surprenante. Ben, merci, je le prends. Moi, je vais le prendre à moitié, mettons. Ouais. J'ai une petite question ici comme ça. Vas-y. Apparemment que tu fais le cri de la tortue à la perfection. Ben oui, je l'ai fait la dernière fois. Peux-tu la refaire? Parce que le monde dans le chat capote présentement. On dirait que dans mon number, ça vient tout seul, mais de même, c'est weird, en fait. C'est le Cédric Bergeron, tout le monde! Cédric Bergeron! Et le show finit sur un cri de tortue, j'adore ça! Hey, un gros merci à tout le public d'avoir été là. On avait combien de personnes Patreon à la fin? On a topé le 120 aujourd'hui. Bravo, bravo tout le monde. Bravo. Avant la fin, merci Arnaud d'être venu. Ouais, un plaisir, les boys. Comment Vraiment t'as trouvé ça, notre petit projet? Vraiment mignon. C'est cute. Non, mais non, c'est super le fun. Le public, tout le monde. Bravo. Bravo aux gens qui se mouillent. C'est pas facile. Et où est-ce... Ça va, dude? Il revient faire la tortue. Pour te plugger, ça va être plus facile. Où est-ce qu'on peut ne pas te voir cet automne? Je ne suis
plus sur TV5, mais sinon, je suis partout. Parfait. Arnaud Soli, mesdames et messieurs!